Écrire un livre n'a pas pour but de remplir des pages à l'aide d'histoires attrayantes, mais c'est tout d'abord une question de fardeau et de message. Raison pour laquelle ce livre portera sur quelques principes salutaires sur comment vaincre la tentation, vaincre une obsession ou une séduction intense. Beaucoup d'hommes et femmes éprouvent le désir de vivre dans la sainteté et la pureté, mais n'y parviennent pas, faute d'enseignements spécifiques à ce sujet. L'Église a suffisamment enseigné sur comment prospérer, comment être guéri, comment chasser les démons, mais pas assez sur comment vaincre la tentation, vaincre l'obsession ou une séduction intense. Cet ouvrage a donc pour vocation de bien répondre à cette exigence, en équipant chaque lecteur des principes, qui le mettront à l'abri de toute sollicitation maléfique pouvant surgir dans sa vie. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Genèse 4, 1-7. Malheureusement, Caïn n'obéit pas à ce conseil que lui prodigua l'Éternel, et se décida de tuer son frère par jalousie. Ce fut là, le premier meurtre, la première manifestation de jalousie que connut l'humanité. Cependant, Caïn n'était pas obligé de succomber à la tentation de tuer son frère. C'est la raison pour laquelle l'Éternel intervint pour lui enseigner sur comment vaincre la tentation. Malheureusement pour lui, son obstination étant accrue, le conduisit à commettre ce crime. Dommage. Aujourd'hui encore, le péché continue de se coucher à la porte de nos cœurs, et ses désirs, qui se portent vers nous, mais nous ne sommes pas obligés de le commettre. Nous pouvons dominer sur lui et refuser de nous y conformer. C'est dans ce but qu'est orientée l'étude de ce livre, qui rendra chacun de nous à même de mener une vie de victoire et de pureté. Ce qui est une tentation pour l'un, ne l'est pas forcément pour l'autre. Chacun de nous a des tentations, des oppressions et des obsessions qui lui sont personnelles. Ce qui a combattu David, l'adultère, n'était pas un problème pour le roi Saül, lequel était tombé dans le spiritisme. À l'instar de Paul et Pierre, qui ont fait face à des tentations récurrentes, dans lesquelles leurs anciennes natures tentèrent de les ramener à leurs anciennes vies. Cette pression répétitive vers le mal leur disait « Reviens ». Le lundi, ce refrain leur revient. Le mardi, mercredi à dimanche. De janvier à décembre, une pression permanente les pousse vers le mal. Dans pareille situation, comment donc parvenir à vaincre la tentation? Certains hommes sont souvent dérangés par des péchés dans lesquels ils tombent toujours, même quand ils ont jeûné, prié ou reviennent d'une retraite des prières. Ces péchés sont devenus maîtres de leur vie, au point qu'ils ne croient plus vivre sans péché. Tous se demandent donc, qui me délivrera de ce corps de mort? Romains 7, 24-25. Répondre à ce cri de détresse constitue l'objet majeur de l'ouvrage que tu tiens entre tes mains. Toutefois, que tu sois dans la drogue, l'homosexualité, le lesbianisme, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, le tabac, l'alcool, etc., je t'annonce que le Seigneur Jésus peut te délivrer de toute tentation. Je définis la tentation comme une sollicitation au mal, un couloir qui peut mener à la mort et un piège dont on peut échapper. La tentation a trois sources, le diable, la chair et les hommes. Le diable, autrefois appelé Lucifer, fut un archange de lumière chargé de l'adoration. Il fut déchu à cause de son orgueil et de sa rébellion à l'autorité divine. Il est à présent à la tête des démons, ces anges qui se sont laissés séduire par lui lors de sa rébellion. Ensemble ils travaillent à tenter l'homme, afin de l'amener à pécher contre Dieu. Le diable est le premier tentateur qui inaugura le péché au ciel et sur la terre, en séduisant Adam et Ève, et osa même tenter Jésus-Christ. En second, il y a la chair, qui est la nature déchue dont hérite tout descendant d'Adam depuis la chute. Elle est maladivement penchée vers le mal, remplie de convoitises et rebelle à Dieu. Elle est aussi appelée le vieil homme ou le moi. Cette nature est une grande source intérieure de tentation pour l'homme. En dernier lieu, il y a les hommes,
parmi lesquels nous distinguons les hommes animaux qui sont des personnes sans Christ, sans foi et sans Dieu. Ils constituent de sources de tentation à cause de leur ignorance et du fait qu'ils sont instrumentalisés consciemment ou inconsciemment par le diable et ses démons. Les hommes charnels qui sont des chrétiens non brisés, dirigés par leur chair ou leurs anciennes natures. Étant dans la compromission et tiède, ils sont des grandes sources de tentation pour ceux qui les croisent. Ces principes que j'énonce sont tirés de mon expérience de 25 ans de vie chrétienne, de 17 ans d'écoute pastorale, de l'observation du monde qui m'entoure, dans ses luttes et ses victoires devant la tentation, et surtout de la méditation de la parole de Dieu à la lumière du Saint-Esprit face à ce sujet. Cher lecteur, je te prie d'aller jusqu'au bout de cet ouvrage, et tu béniras Dieu toute ta vie d'avoir permis que tu comprennes ces principes salvateurs qui te mèneront à une vie victorieuse.